Salut les artistes, je vous ai demandé récemment sur les réseaux sociaux de m'envoyer des photos et c'est ce que vous avez fait, merci beaucoup. Pourquoi je vous ai demandé ça? Si vous regardez le retour caméra là-bas, vous avez devant moi un joli Yoga Slim 7 de chez Lenovo. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est AMD qui me l'a envoyé. On fait une petite collaboration ensemble et là l'idée c'est pas de vous le présenter aujourd'hui, on fera ça un peu plus tard. Aujourd'hui moi ce que je voulais c'était simplement le tester un petit peu, voir ses performances parce qu'il me l'a envoyé. Pourquoi? Parce que je suis photographe, parce que je fais de la vidéo, de la photo, j'ai besoin d'un ordinateur performant lorsque je me déplace et donc on va le mettre à l'épreuve. Alors le mettre à l'épreuve, on va faire ça dans Lightroom tranquillement, mais plutôt que de faire ça avec mes images simplement, je me suis dit on va vous faire interagir et on va vous faire participer. C'est pour ça que je vous ai demandé de m'envoyer des photos et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Lightroom, je vais retoucher vos images. Ce qui va se passer c'est que vous m'avez également envoyé vos photos retouchées. Alors ça je les ai pas regardées, je vais les découvrir après, c'est-à-dire que je vais retoucher vos photos et après on va regarder vos photos retouchées et mes photos retouchées. Alors attention hein, là l'idée c'est pas du tout de se comparer, de dire ah je suis meilleur que vous, je suis moins bon. Non, c'est pas du tout le but, c'est de montrer surtout les différentes possibilités de retouche qu'on peut faire avec un logiciel comme ça. La retouche, pour ma part, ça reste un choix artistique, on fait ce qu'on veut, on exprime son art comme on veut, et voilà, on peut pas vraiment critiquer la retouche de quelqu'un. Ça va être surtout aussi de pouvoir vous mettre en avant parce que vous m'avez envoyé des photos, elles sont jolies, donc on va partager un petit peu les talents. Je suis très content des photos que vous m'avez envoyées. Alors j'ai pas pu tout sélectionner, mais j'en ai fait une petite sélection. Et on est parti, on va tout de suite dans Lightroom et on va découvrir vos images. Alors on est avec une photo de Momos Pictures qui nous a shooté ça avec un Nikon D3100, donc ça c'est très bien parce que ça c'est un petit appareil photo voilà standard, mais qui va nous montrer que même avec un petit appareil photo on peut faire de très belles choses. Alors déjà de base moi quand j'arrive sur la photo, bah voilà c'est joli, c'est mignon, on a des petits signes, je sais pas où ça a été pris d'ailleurs, moi je dirais du côté de Lyon, des trucs comme ça peut-être, voilà je peux pas m'avancer là-dessus hein. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit légèrement penchée et du coup on pourrait la redresser, mais moi c'est pas ce que je vais faire, je vais la laisser telle quelle, penchée. Et maintenant on va attaquer un petit peu la retouche. Qu'est-ce qu'on a? Là on a une photo qui est prise du coup au coucher du soleil, on est presque même à l'heure bleue. On peut regarder un petit peu la balance des blancs, ce qu'il nous propose. Ouais, elle est déjà à peu près pas mal. On va aller chercher, là on a du orange, tac. Là il fait un truc complètement froid. Et à l'inverse, si on va choper sur du bleu, tac, là il réchauffe vachement l'image. Là c'est une petite astuce si vous connaissez pas, très facile, faites une sélection de la pipette là, sélection de la balance des blancs et puis c'est parti, vous sélectionnez une zone et il va prendre cette zone comme référence de blanc. Donc si votre zone voilà elle est bleue, bah, il va beaucoup la réchauffer et on va tout de suite créer une ambiance chaude comme ça. Et à l'inverse, par exemple si vous allez sur un point chaud, et bah, il va la refroidir. On va faire des retouches assez standards pour pas non plus passer 3 heures sur chaque photo et puis j'aimerais pouvoir toutes les retoucher. Ça c'est joli, ça j'aime bien. Pour l'instant en tout cas, ce que je kiffe sur ce petit ordi là, c'est que je suis en train de filmer en même temps, je suis dans Lightroom et bah voilà mon pros tranquille. Hein. Ryzen 7 4700U là, ça déboîte. On voit rapidement dans l'histogramme là que les hautes lumières sont quand même bien fortes. Alors on peut peut-être les baisser un peu pour récupérer un peu de ciel. Très bien, on va regarder le avant-après, tiens. Voilà, on est passé d'une image qui était très froide à une image un petit peu plus réchauffée. Faut faire attention avec la clarté, hein, parce que voilà, on peut vite aller dans les extrêmes. Alors ça fait des styles, hein, on rajoute du détail, mais c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'ai commencé la photo. Aujourd'hui, j'ai tendance à mettre moins de clarté. Là, je vais la laisser standard. Et moi, je propose de regarder ta retouche. Alors attention, je vais découvrir ton image. Ok, donc on est sur une retouche vraiment dans les standards, tu as juste un petit peu je pense rehaussé les couleurs, un peu de saturation, tout ça, donc tu es resté très classique, tu retouches tout en douceur, juste ce qu'il faut. Moi j'ai vraiment voulu accentuer, remettre les couleurs chaudes du soir, aller dans le coucher de soleil, presque. Toi tu es resté sur de l'heure bleue, donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'avec une photo on peut vraiment la transformer. Faites attention aux photos que vous voyez sur internet, elles sont retouchées, je m'en cache pas non plus, je retouche mes images et c'est très bien. Faites-vous plaisir, retouchez vos photos parce que c'est aussi comme ça qu'on développe sa patte artistique. Alors, photo numéro 2, cette photo-là, elle me vient de Rafloop. C'est cool, c'est que cette photo, elle est prise avec un OnePlus. On va voir qu'on peut faire des trucs cool avec un téléphone, tu vois. Déjà là, juste tel quel, ça fonctionne très bien. Et ce qui est marrant, c'est que cette photo, je l'aime bien parce que si on va voir mon fond d'écran, bah en fait, j'ai pris cet endroit en photo aussi. Donc je connais, j'ai vu cet endroit, voilà, ça c'est une photo que j'ai retouchée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va retourner dans Lightroom et on va pas faire la même retouche évidemment, ça serait pas drôle. On va essayer de faire autre chose. Pareil, on peut aller chercher un peu les balances des blancs pour commencer. Ah bah là tout de suite, j'ai fait une balance des blancs, j'ai cliqué au hasard sans faire exprès, j'ai mis ce clic comme on dit et j'ai ça. Alors c'est très jaune, mais pourquoi pas commencer avec ça.
ce qu'on peut faire tout de suite, moi ce que j'aime bien aussi, c'est aller dans l'étalonnage de l'appareil photo. Là, tu vois, tout de suite, j'arrive dans des ambiances, voilà, si on veut être dans les standards qui passent un peu partout, tu vois, tu fais un truc comme ça et ça marche, quoi. On va déboucher un petit peu les ombres, parce que même si on est sur du OnePlus, tu vois, on a quand même un peu de matière à retoucher et c'est ça qui est génial, c'est que même avec un téléphone, on peut faire des choses. Bah écoute, Raph, moi je vais m'arrêter là pour cette image et on va aller regarder ta retouche. Ok, pas mal, j'aime beaucoup ce que tu as fait parce que tu as bien resaturé les couleurs, tu as bien accentué les néons. Tu es resté bien dark aussi, mais du coup j'aime bien parce que sur la voiture, tu vois, tu as tes néons qui pètent bien. Bah voilà, c'est fait avec un téléphone, donc félicitations. Et ça fait plaisir de recevoir des photos prises à Osaka, au Japon, parce que c'est un endroit où je suis allé, donc ça fait plaisir de voir que on est passé sur les mêmes sentiers. Voilà, n'hésitez pas à encourager les photographes dans les commentaires et du coup vous pouvez aller checker sur Instagram pour voir d'autres photos. On est sur une nouvelle photo là, il y a mon pote Alex qui m'a envoyé une petite photo qu'il a prise à la... C'était quoi? C'était la Fashion Week Casablanca. Et ce qu'on peut faire tout de suite, petite astuce si vous ne connaissez pas, on va aller chercher un profil. Alors dans Lightroom, vous avez possibilité d'aller dans les profils et vous avez des choses un petit peu préfaites, c'est-à-dire que vous avez votre caméra matching qui va récupérer les profils de votre caméra. Mais on peut aller chercher dans Lightroom aussi des profils un petit peu plus artistiques. Et ça peut être une bonne base pour démarrer. Genre vous voulez retoucher une photo, vous n'avez pas trop d'inspi, allez voir les profils et vous pouvez vous mettre sur un profil et après vous partez dessus et vous voyez ce que ça donne, quoi. Ça peut vous faire une petite référence pour commencer. Moi je propose d'aller sur celui-ci, c'est Modern 3, donc c'est un profil que j'utilise de temps en temps, donc tant mieux, on va l'utiliser comme référence. C'est parti. Moi j'ai carrément envie d'augmenter les hautes lumières là, que ça tabasse un peu derrière lui, ça peut être fun. Je connais mon pote Rocksmith et je sais que ce genre de délire un peu de retouche, ça peut être un peu le genre de choses qui fait. Déjà je vais regarder mon avant-après, j'aime bien comment je vais faire sortir un petit peu, enfin la lumière du crâne là, elle était déjà là, mais je trouve qu'elle se détache mieux. On va aller voir ce qu'a fait Alex. Ah, c'est pas mal. Et en effet, toi, tu l'as recadré. Non, mais c'est pas étonnant parce qu'il y avait la lunette et tout. Je reconnais bien ta patte. J'aime bien les rappeurs parce qu'ils ont toujours des dégaines et tout. Tu vois, bon, on était un des défilés de mode en plus. Donc, non, c'est très beau portrait. Félicitations. Bravo à toi, Alex. Photo suivante, c'est une photo de Pierre Beer qui m'a envoyé ça, qui est en ce moment à New York, à Manhattan. C'est cool, hein, je suis content vraiment. Là, je reçois des photos. Les mecs, ils sont partout dans le monde. J'ai reçu des photos du Japon, des photos de New York. C'est cool. Pierre, quelqu'un de très talentueux. Faut suivre sur Insta, hein. Enfin, comme tous ceux qui m'ont envoyé des photos, hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'arrive sur vos photos. J'ai pas anticipé du tout mes retouches. C'est-à-dire, j'arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas par où commencer dans une photo? C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est faut faire n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Et tu vois, tu commences un petit peu à chercher ce qui peut être intéressant. Genre ça, je trouve ça dégueulasse. Tu peux vite avoir des réglages un peu pourris. Tu peux un peu te perdre après, te dire merde, ça me plaît, mais il y a une teinte qui me va pas, je n'arrive pas à la modifier. Mais des fois, ça peut te dire ah tiens, ça c'est intéressant, je vais peaufiner. Tu vois, et après, tu équilibres ton image. On va faire un rendu un petit peu cinématique, tiens, on va essayer de faire ça là. Ça y est, je suis inspiré. En plus, c'est marrant, là, je suis en train de retoucher au pad. C'est pas un truc que je fais trop. D'habitude, je suis plutôt à j'ai une souris quand même. C'est une sensation différente, mais ça se passe bien, ça se passe bien. Franchement, là, ce petit Yoga Slim 7, moi, je suis très content. Hein. Merci AMD, hein, vraiment. C'est très chouette là, ça va être un très bon outil pour moi. Tu vois, si on va dans le Artistic 4 là, tu rajoutes une petite touche de bleu mais très légère, pas trop. Et là tu vois, on a ce petit look un petit peu Christopher Nolan là, qui est un petit peu présent quoi. Faut trouver le bon équilibre quoi. Faut que ça soit quand même crédible. Même si on voit que c'est retouché, faites en sorte que votre image... on puisse y croire en fait. Essayez qu'il y ait ce petit truc qui fasse ah putain, j'y crois quoi, j'ai envie d'être dans cet univers, tu vois. Il suffit d'une petite variation de teinte et paf, on a ce petit déclic qui fait waouh, j'y suis. Je dis ça, mais ça dépend aussi beaucoup de votre écran parce qu'il y en a qui vont avoir un réglage sur un écran qui sera étalonné d'une certaine manière. Quelqu'un qui va l'afficher sur son écran, il va pas avoir le même résultat. Donc c'est très important aussi. Si vous pouvez bosser sur un écran étalonné, c'est très bien. Et n'hésitez pas, par exemple, si vous voulez poster sur du web, à comparer avec l'affichage sur votre portable. Par exemple, vous regardez entre votre écran d'ordi et votre téléphone, vous voyez déjà si vous avez une différence entre les deux. Vous faites ah ouais, sur mon téléphone, c'est quand même plus saturé. D'ailleurs, sur les téléphones, désactivez l'option couleur vive.
Parce que ça c'est de la connerie, ça. Couleur vive, ça fausse le rendu des images. Et quelqu'un qui aura déjà fait une photo à peu près saturée sur votre téléphone, elle va sortir giga saturée, alors que c'est pas le choix de l'artiste. Donc si vous voulez un affichage fidèle, enlevez couleur vive sur les téléphones. Pierre, je vais m'arrêter là sur ta photo, hein, vraiment bravo, j'adore le cadrage. Je vais venir te voir à New York, hein, on va faire ça, hein, parce que faut que je vienne faire des photos ici, hein. Faut que je vienne. Si on fait un petit avant-après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit mood un peu cinéma, un peu vintage, quoi. C'est pas mal. Je suis curieux de voir ce que t'as fait, donc on va aller voir ça tout de suite. Ah! T'as fait ce petit truc un petit peu vintage, comme ça, un peu cinématique aussi, j'aime bien. T'as réussi quand même à avoir un ensemble cohérent, tu vois. Donc c'est très bien. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, entre ma photo et la tienne, on a ce look cinématique, mais qui est différent l'un de l'autre. T'as été un peu plus dans la clarté que moi, je pense, un peu plus dans la dureté, mais ça marche très bien, tu vois. C'est pareil, ça, c'est des choix artistiques, tu vois. Tu peux vouloir aller dans la dureté de ton image. Si toi, c'est ce que tu fais et que tu l'assumes pleinement et que c'est comme ça que tu aimes travailler tes images, et bah vas-y, fonce. Et il y en a, tu vois, ils vont faire des trucs à l'inverse avec très peu de contraste, des images très plates, très douces, et ça va marcher aussi parce qu'en fait, voilà, tu vas avoir ton style. Aujourd'hui, je veux retoucher très dur avec plein de détails. Demain, je veux retoucher avec peu de contraste. Et bah vas-y, fais-toi plaisir, expérimente, teste. Il n'y a pas de règles, c'est toi qui les fixes. Voilà, faut retoucher vos photos, les gars. Merci beaucoup pour ton envoi, Pierre, c'est vraiment chouette. Félicitations. Hein. Vous savez quoi? On va boire un petit coup. Bakared m'a envoyé une photo. Alors, Bakared, j'ai déjà vu cette photo, mais de mémoire, t'as fait quelque chose de très rose, très cyber aussi. Je pourrais faire du cyber, mais j'ai envie justement de me dire, on peut faire autre chose. J'aime beaucoup ta photo, mais moi, j'ai envie de la recadrer. On va se mettre en 21:9, vraiment format cinémascope, hein, tac. Et là, tu vois, pof, déjà, je recadre la photo et moi, tout de suite, là, ça m'inspire. On va faire un truc assez froid. Comment faire ça? Peut-être que je vais aller chaper dans les oranges, là. Et paf, c'est peut-être un petit peu froid pour moi, tu vois, je suis à 2000 en température, on va mettre 2005. Ouais, c'est pas mal. Là j'ai un petit look qui m'intéresse. On peut augmenter la vibrance et baisser la saturation un peu. Ou l'inverse, on peut baisser la vibrance et augmenter la saturation. Et je vais aller teinter mes lumières parce qu'en fait, mon blanc, je peux le rendre un peu jaune si on veut, tu vois. Là, on a ce petit côté Matrix un peu. Voilà mon résultat, un truc vraiment... là, voilà, je pense que je suis dans un mood cinématique en ce moment, c'est pour ça. Allez voir les streams de Bakared, il fait des streams sur Twitch, hein, c'est vraiment cool. On va aller voir sa retouche, Ah, mais en plus... J'avais oublié que tu l'avais recadré, mais c'est vrai que tu l'avais recadré. Bravo, bravo. C'est du beau cyber. Et en effet, je l'avais déjà vu, donc j'ai moins cette petite surprise, même si j'avais oublié que tu l'avais recadré comme ça. Donc tu vois, je suis quand même surpris. Félicitations. T'as réussi à me surprendre avec quelque chose que j'avais déjà vu. D'ailleurs, je parlais de live, mais si vous ne savez pas, je fais des lives sur Twitch où on fait de la retouche photo, du dessin, on joue un petit peu. Si vous voulez me suivre, c'est sur twitch.tv/AishiLive. Bien, on va aller un petit peu dans les montagnes. Ma pote Pauline, Poppy, avec qui je faisais des vidéos avant il y a très longtemps, qui elle aussi un petit peu mis de côté le jeu vidéo pour s'acheter des caméras, faire de la photo et qui m'a envoyé une très jolie photo. Alors c'est pareil, c'est une photo que je connais, j'ai déjà vu sa retouche, j'ai trouvé cette photo incroyable. Donc clairement, j'ai la pression là. Je veux pas que le fait d'avoir vu sa retouche me force à dire ah tiens, je vais faire un truc totalement différent. Allez, let's go, on va se prendre le Artistic 3. Tout ce que je fais n'est pas de l'art. J'aime bien faire des photos, les exposer et tout, mais des fois je fais des retouches, elles sont complètement éclatées. Hein, dis donc Poppy, t'as bronzé là. Hein. On va pas rester comme ça. Hein. J'ai tenté là le profil Artistic 3. Bon, c'est pas forcément le meilleur à prendre, mais tu vois, on voit que si je le réduis, genre, ma photo elle change direct quoi. C'est vraiment. Ok, je m'arrête là-dessus sur cette photo de Poppy et on va aller regarder ta retouche. Ouais. Ah, et maintenant que je le vois et que je vois l'euro, t'as une sorte de vignettage sur le bas là qui est intéressant parce que du coup, pour remettre l'attention sur toi au milieu de ton rocher, t'as bien mis du détail, du contraste et tout, donc c'est une photo qui pète bien. Bah du coup Poppy, j'espère que je viendrai bientôt te voir dans ta région et qu'on pourra faire un petit peu de randonnée, que tu m'emmèneras à voir des spots sympas et qu'on fera des photos. Et puis bah merci beaucoup pour ton envoi, ta photo est vraiment magnifique, hein, félicitations. Puis bah voilà, si vous la connaissez pas, suivez Poppy, elle met des jolies photos de randonnée, tout ça, de sa région sur son Insta, donc allez follow Poppy. Allez, on passe à la photo suivante. Ok, et bien on a une photo de I Am Simple Matt qui m'a envoyé une jolie photo. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais recadrer mon 4 tiers là. Est-ce qu'on peut la redresser aussi un petit peu? Voilà, allez, on a l'horizon un petit peu plus droit. Je vais voir si je peux aussi
prendre que de l'eau. Vraiment l'impression qu'elle est dans l'eau, on voit plus du tout le sable. Belle robe rouge, là je vais même essayer de la saturer un peu, mais j'aimerais que les oranges, eux, soient un poil dessat. On peut venir dans un truc très doux comme ça là. Du coup j'étais parti sur un peu coucher de soleil et je suis revenu un petit peu sur de l'or bleu. Là ce que tu as fait Mathieu, hein, c'est vraiment chouette. Petit modèle là, la robe rouge et tout là. Nickel, c'est très beau. On va aller voir ce que tu as fait du coup. Ah yes. Et au final ouais j'ai vachement changé la teinte de départ. Tu es resté sur ta teinte et tu l'as un peu resaturé. Tu lui as vraiment redonné un peu de vivacité dans la robe et tout, là dans ton rouge il pète bien, tu vois, c'est vraiment joli. Enfin, j'adore ce moment où on fait le petit reveal là, où on regarde un peu ce que vous avez fait. Je suis content parce que vous faites tous des trucs trop chouettes et tout. Là, on a mon pote Del Papa qui est parti tout seul vivre au Canada en solo et qui s'éclate là-bas, qui fait des petits voyages. Et là, franchement, quand je vois la photo, putain, ça a de la gueule quoi. ISO 100, 1/250e. Tout ce qu'il faut pour faire une belle photo parce que du coup F11 c'est génial, on a un beau piqué, une belle acutance normalement. J'ai trop envie de faire un truc un peu lunaire ou je sais pas quoi, enfin on se croirait sur une autre planète vraiment. Hein. Pas facile de faire les courbes au pad mais ça se fait. On va se mettre un verre comme ça là. J'ai même envie de mettre un peu de grain pour faire le côté un peu vintage tu vois. Et c'est marrant aussi de pas forcément aller travailler une image dans sa réalité mais de vouloir créer quelque chose d'autre. Et c'est ce que je fais beaucoup d'ailleurs quand je fais mes photos cyberpunk. J'affirme totalement mon souhait de ne pas coller à la réalité. Je propose une vision d'un univers et une expérience. Bah Del Papa, on va aller regarder ta retouche. Ah, toi aussi tu nous as fait un truc lunaire là. C'est beau, c'est beau. Bravo Del Papa, il faut suivre. Suivez Hvnu, HVNU sur Insta, c'est vraiment très beau. Ok, on va terminer sur une photo qui m'a été envoyée par JD Art Photo. Je suis jamais allé faire des photos dans un diners, mais c'est tout le temps les décors, voilà, l'américaine, la old school et tout, c'est très beau. On va faire un truc, c'est qu'on va vachement baisser l'expo et augmenter les hautes lumières pour vraiment jouer sur le blanc qui brille bien, genre bam, gros néon. On est dans du orange, du bleu, c'est le fameux Orange and Teal, très connu. J'ai toujours du mal moi avec ces couleurs là. Après il faut voir, peut-être qu'il y a moyen d'en mettre un petit peu et après de venir équilibrer sur l'ensemble de l'image. J'ai là mon bleu, je le rends un peu moins vert. On va aller voir le avant après. Et tu vois là ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment une seule un peu dominante de teinte dans l'image là, alors que là on a vraiment le orange et le bleu qui sont deux couleurs opposées et qui vont vraiment paf contraster je trouve. C'est aussi important en fait quand vous retouchez vos images, c'est d'identifier les couleurs dominantes de vos images pour créer des chocs de couleurs, jouer avec le cercle chromatique et puis faire en sorte que vos couleurs matchent bien entre elles. Si on regarde un petit peu sur les visages, j'ai pu faire ressortir peut-être un peu plus les contours, tu vois. Ça, on va aller voir tout de suite ta retouche à toi. Hey, on est pas mal, on s'est un petit peu synchro sur les mêmes... Ah, ça me fait plaisir. Ça a eu aussi ce réflexe de transformer ton rouge un peu plus dans des valeurs orange. Pareil, ton violet, tu l'as passé dans les bleus. Donc, non, c'est très chouette de voir ce que tu as fait. Il y a beaucoup de contraste dans mon image et tout. La tienne est un peu plus flat et c'est pas plus mal. On termine sur une image où on est à peu près synchro en termes de chromie. Merci beaucoup pour vos photos. C'était vraiment super. Franchement, là, le Yoga Slim, bah, il tabasse. C'est fluide, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est cool parce qu'il faut le savoir. Mais quand même, pour retoucher de l'image, ça demande des ressources. Si on veut travailler bien, il faut quand même un truc qui suit. Donc non, je suis très heureux. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, tout ça, ce que vous en pensez un peu de ce format. Si ça vous plaît et que vous voulez qu'on en refasse, il me reste des petites photos en stock et vous allez pouvoir m'en renvoyer si vous voulez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se fera un petit test en profondeur du Yoga Slim 7. Moi, je vous dis, continuez de créer, faites-vous plaisir, amusez-vous. Vous êtes libre, soyez des artistes et ayez confiance en vous, bordel. Allez, gros bisous, à une prochaine, c'était Aishi, bye bye, mangez des compotes.